puni pour les crimes de son père. J'ai été puni pour ceux de mon frère. On me demandait si j'étais le frère de Sylvester. Et quand je répondais oui, on me disait « tu vas t'en repentir ». Je me suis dit « oh mon Dieu ». Je crois que notre éducation nous a amenés, mon frère et moi, à vivre dans l'imaginaire. C'était mieux que notre réalité. Jeune, il était très mince et il avait une légère paralysie de la bouche. Elle était donc un peu tordue, ce qui lui valait des sarcasmes répétés. Le nom Sylvester n'améliorait pas les choses. C'était le début des bandes dessinées. Il y avait Flash, les Marvel Comics et les DC Comics. Ça m'a passionné jusqu'à ce que je voie Hercule qui est devenu mon modèle. Voilà ce que je voulais être, même si j'étais maigre. Je n'avais aucune stature. Du genre qui doit porter un gilet de sauvetage dans la douche. J'étais très maigre. C'est devenu une obsession. J'allais jusqu'à me blesser en imitant Superman. Je me disais, s'il peut sauter du haut d'un édifice, je peux au moins sauter du haut du balcon. Ma cape en était une de barbier et je portais un speedo. Il s'est fracturé à peu près tous les os. Il a commencé à lever des poids et à pratiquer des sports physiquement exigeants. On avait déjà une multitude d'haltères. Je n'ai jamais atteint la perfection de Steve Reeves, mais je me suis dit, c'est ça, je vais suivre son exemple. Devenu ami, il m'a fixé des objectifs que j'essaie toujours d'atteindre. Dans les années 50, notre mère animait une émission de télé dans laquelle elle soulevait des poids libres. Le sous-sol était donc rempli d'haltères. À l'époque, on n'engageait pas un entraîneur. On trouvait les méthodes d'entraînement dans les magazines et on les mettait en pratique. Il était très déterminé et discipliné. Il ne l'a pas eu facile. Et il n'a pas grandi dans l'opulence. Il n'avait pas des parents parfaits. Il n'avait aucun mentor pour le conseiller. Il devait apprendre sur le tas. Selon moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Quand il s'est aperçu qu'il ne pouvait voler, il a décidé de devenir acteur. On lui a dit qu'il ne pouvait y arriver. Qu'il avait la bouche croche, qu'il articulait mal, qu'il n'avait pas de prestance. Toutes ces remarques désobligeantes ont donné naissance à Rocky. Tout ce que Rocky voulait, c'est qu'on lui donne une chance, comme tout le monde. Une chance d'échouer. On partageait un appartement à l'époque. Il y faisait très froid ou très chaud. Des blattes partout. Ça coûtait 71 $ par mois. On était juste au-dessus d'une bouche de métro. Le bâtiment était tout de travers à cause des vibrations. Je gérais la pauvreté de façon géniale. Je savais comment être pauvre et comment le rester. Une nuit, je couchais dans le lit et lui par terre. La nuit suivante, c'était le contraire. Il n'y avait qu'une pièce, pas de salle de bain. Elle était dans le couloir. On mettait la nourriture sur le rebord de la fenêtre parce qu'il n'y avait pas de frigo. On marchait jusqu'au centre-ville de New York en pantalon d'entraînement. Je vous jure, personne ne portait ça dans la rue. Avec des chaussures de course Converse. Il n'y avait pas d'Adidas à l'époque. Et nous avions des t-shirts. Je m'en rappellerai toujours. Ils étaient déjà très serrés et en plus, on prenait une taille plus petite. Les filles, les gens s'arrêtaient et se retournaient sur notre passage dans les rues de Manhattan. Ils pensaient « Waouh, regardez ces deux types !» On n'était pas très costaud, mais on pensait l'être. Pour l'époque, on l'était d'ailleurs. On avait de gros bras et les cheveux longs. On faisait comme si on sortait d'un gymnase. Ce n'était pas vrai, mais quand on est fauché, on fait ce qu'on peut pour attirer l'attention. C'était très drôle. C'était pour nous des années de formation et nous avons développé une certaine philosophie de la vie. Une limousine s'est arrêtée. C'était George Harrison des Beatles. Évidemment, mon frère a dit « Hey, George, comment va ?» Je lui ai dit de se taire. George l'a regardé et lui a dit « Je ne te connais pas, toi ?» Et il est reparti. Cela était comme ça. Un jour, il m'a dit « Je serai maître de cette ville un jour. » Ma carrière avant Rocky n'allait nulle part. Les choses s'annonçaient mal parce que je n'avais pas le genre qu'il fallait. Je n'étais pas particulièrement beau ni très baraqué. Rien ne me venait sans effort.
Il était différent des autres acteurs. Il mâchait un peu ses mots. Il était musclé, bien sûr, mais ce n'était pas ce qu'on recherchait à l'époque. Il voulait plutôt le type sensible, à la Robert Redford. Sly avait joué dans Les mains dans les poches et dans un film sur Al Capone, mais ce n'était pas très payant. Le tarif de base à cette époque devait être un gros 5 sous. Dans mes 3 ou 4 premiers films, je jouais les vauriens. Mais ce n'est pas moi, ça. Hey, somebody stop him! He took my wallet! Ce que je vois dans le miroir n'est pas ce que les autres voient. Moi, je vois un homme charmant, sympathique et pas du tout intimidant. Et les autres, par contre, voient un voyou qui pourchasse les honnêtes gens. Les premières impressions demeurent. Il a l'air dangereux, donc il sera toujours dangereux, jusqu'à preuve du contraire. Il vieillissait. Il allait avoir 29 ou 30 ans. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il a donc pris les choses en main. Si je voulais être compris, si je voulais quelque chose qui reflète ma philosophie de la vie, il fallait le faire moi-même. Ça ne viendrait pas tout seul ou dans la poste ou glisser sous ma porte. Il fallait que je m'y mette. Je me suis isolé du monde pour éviter toute distraction. J'ai trouvé de la peinture noire et j'ai peint mes vitres. C'est vrai, il a peint les vitres de son appartement en noir. Il ne distinguait donc pas le jour de la nuit. Il écrivait jusqu'à 18 heures de suite sur le vieux bureau de mon grand-père. Il n'avait aucun mentor pour le conseiller. Il devait apprendre sur le tas. Selon moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Je me suis demandé si j'allais faire la fête et faire tout ce que font les jeunes, ou si j'allais consacrer un certain nombre d'heures par jour à ma carrière. Je me suis donc volontairement exilé du monde. Le processus d'écriture, les gens pensent que c'est très valorisant, très noble. Et c'est vrai qu'on ressent une grande satisfaction lorsqu'on écrit une belle phrase ou une bonne scène après 16 heures de travail. Un écrivain va littéralement sauter de joie quand ça se produit. Mais ça se produit rarement. Si vous m'aviez dit quand j'étais jeune que mon frère serait en nomination pour 10 Oscars, je vous aurais traité de fou. C'est ce qui fait que c'est si extraordinaire. J'auditionnais pour un rôle et en sortant, j'ai eu une idée. Je me suis retourné et j'ai dit, en passant, j'écris un peu. Si tu as quelque chose à montrer, apporte-le. Si je n'avais pas dit cela à ce moment précis et qu'il ne m'avait pas dit de revenir, je n'avais plus rien. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'écrive quelque chose très vite. 3 ou 4 jours plus tard, il est arrivé avec Rocky. J'avoue que 90% du scénario n'était pas très bon. Mais il y avait une inspiration. J'y suis retourné et ils m'ont dit « Très bonne histoire, mais qui êtes-vous » Ils ont accepté le scénario, mais ne voulaient pas de moi. J'ai compris, je n'aurais pas voulu de moi non plus. Je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi. Je pouvais vendre le scénario 150 000 $. Mais cet argent ne durerait pas éternellement et je me jetterais d'un pont. Mais la trame de l'histoire, c'était qu'il ne faut jamais lâcher. J'ai décidé d'imiter le personnage du scénario. J'ai dit non. C'est incroyable ce que peut provoquer le mot non. Les gens n'en reviennent pas. Comment as-tu pu dire non? Il a tenu bon, et c'est tout à son honneur. Avec l'exubérance, l'impulsivité et l'ignorance de la jeunesse, j'ai persisté à dire non. Et j'ai obtenu le rôle, mais de façon précaire. Si je faisais la moindre erreur, dehors. J'avais le pressentiment qu'il tournerait pendant une semaine, me renverrait et recommencerait le tournage. J'en étais pratiquement sûr. Tout le monde le nie aujourd'hui, mais je suis certain que c'était prévu ainsi. Fort heureusement, toutefois,